Faire ce qu'on sait faire de mieux, vous entretenir et justement parlons de cet entretien. Allons nous tourner vers Pamela Fomen en ce moment pour cette revue des réseaux sociaux. Pamela Fomen. Alors, ce matin, on commence par cette affaire qui a fait couler entre les salives, cette affaire qui a enflammé la toile il y a 48 heures aujourd'hui. C'est l'affaire concernant l'artiste camerounaise Blanche Bailey qui a été interpellée à son domicile par les forces de l'ordre. Ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, c'est que l'artiste a été interpellée par les forces de l'ordre de ce qu'elle aurait acheté un réfrigérateur qui lui appartenait pas. Voilà que l'artiste aurait fait un direct sur sa page où les internautes ont vu le moyen par lequel les forces de l'ordre ont pu l'interpeller avec les cris de son enfant. Mais on retient tout de même que jusqu'ici l'artiste n'a pas fait de post soit pour infirmer ou alors pour confirmer les accusations qui lui sont faites à son endroit, mais elle a également eu le soutien de pas mal d'artistes camerounais à l'instar de Kossi et bien d'autres encore. Pour le moment, on ne sait véritablement pas ce qui s'est passé puisque elle-même n'a pas encore répondu. Mais si on s'abstient sur la vidéo, la dame dit ne pas savoir pourquoi est-ce qu'on l'embarque. Par conséquent, elle attendrait son frère aîné pour pouvoir bouger. Mais la police dit qu'elle... On peut écouter la vidéo, on peut regarder un instant, écouter aussi la vidéo pour mettre parfum ce qui nous va. Je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas me déplacer. Je ne me suis pas présenté devant elle. C'est pas ça. Et je ne peux pas me déplacer seule non plus. Madame, vous allez partir. Je ne peux Vous pas. pouvez venir avec nous. Comme elle dit qu'elle ne peut pas se dire. Je ne peux pas me déplacer. Non. J'attends mon frère, il est en route. Dès que mon frère arrive, on va marcher. Je ne peux pas me déplacer. Non. Je ne peux pas. On parle de vous. Allô. Elle est en train de vouloir faire la force. A reçu. Ah non, mon commissaire. Reçu. Reçu. Ça, c'est incroyable ça. On vient chez quelqu'un, on vient l'enlever. J'espère que vous allez voir comment on m'enlève. Comment la police il n'y a pas de problème. chez moi. J'espère que vous allez voir en live. On vous voit en live comment vous êtes en train de m'emmener. Vous allez dire que vous allez me brutaliser avec J'espère mon que vous enfant. savez ce que ça veut dire. Brutalisez-moi avec mon enfant, il n'y a pas de souci. Moi, je ne quitte pas d'ici sans qu'il n'y a pas les gens. Parce que je n'ai rien fait, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait. Vous venez chez moi. Vous allez vous expliquer, madame. Mais pourquoi? Déjà, enlevez votre main sur moi. Déjà, c'est là. Parce que je suis en train de vous amener. Ne me touchez pas. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas le monsieur. Je ne sais pas pourquoi vous m'embarquez. Donc, vous ne pouvez pas venir chez moi et m'embarquer. C'est tout. Demandez à votre soeur. Demandez-lui. L'enfant, c'est un endroit. Et déjà, parce que j'espère qu'elle va assumer ce qu'elle est en train de dire. Elle me traite déjà d'en bas. Non, pas dit. Elle a dit, elle a en train de filmer. On n'a pas dit que vous en parlez. Je dis que j'espère qu'elle va assumer parce que ça va quitter chez lui. Je vais porter plainte pour m'avoir traité d'en bas boy alors que je suis policier. Je n'ai pas dit en bas. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit J'espère embarquer. que tu as fait J'ai dit la embarquer. Mais c'est en train d'enregistrer. Je n'ai jamais appelé le nom. Nous allons le suivre votre vidéo. Je n'ai jamais dit ça. Je Nous vous ai dit allons que le vous suivre votre m'embarquez. vidéo. Vous m'embarquez pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai jamais Nous appelé allons le nom. le suivre votre On va me vidéo. suivre. Je n'ai pas de soucis. Oui, bon, Ça, c'est Yémi. la dame voulait savoir c'est qui, c'est donc pourquoi on l'amène. Les gens ne peuvent pas débarquer comme Mais ça. Vous allez expliquer, c'est comment mieux se Expliquer. Madame, ne Lâchez-moi. lâchez-vous. Lâchez-moi. 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 Lâchez mon enfant. Lâchez-moi. Lâchez mon enfant. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah, levez-vous. On a très bien suivi ensemble ce déroulé-là. C'est qu'elle a lancé l'alerte sur les réseaux sociaux à partir de ce direct qu'elle a fait. Mais bon, mon Bengan, ce qu'on aimerait savoir, moi particulièrement, et ceux qui regardent à la maison, les procédures. Ça veut dire que des gens qui débarquent, vous devez simplement les suivre. Est-ce qu'il faut riposter? Est-ce qu'il faut faire de la violence? Est-ce que vraiment la meilleure des attitudes à adopter pour éviter le pire? Parce qu'en vous traînant de la sorte, avec un bébé ou quoi que ce soit, on ne sait pas ce que vous pouvez traverser au passage, on ne sait pas dans quel état vous pouvez vous retrouver par la suite. Comment ça devrait se passer?
les policiers se sont très mal comportés. D'abord, pour qu'on vous embarque de cette manière, il faut avoir refusé d'honorer à 3 convocations. Là, vous êtes suspect de ne pas vouloir réfléchir. Donc, première convocation, on vous demande de vous déférer. Oui. La police vous dit non, attendez, mon frère arrive, je vous laisse l'enfant et tout. Et je ne veux pas. Je veux partir. Non, c'est au moins 3 convocations. Or, également, à ce moment, on vous dit, madame, vous êtes convoquée pour. Ici, on ne dit pas pour affaires te concernant. On vient, on t'en parle, on dit, mais non, c'est pas ça la procédure. C'est pas ça la procédure. Si on voulait le faire de cette manière-là, on serait allé, parce que son officier de police judiciaire, c'est le procureur. Donc le tribunal vous dit, par exemple, mandat d'amener tel, et on vous dit que vous êtes convoqué par rapport à. Et si on ne vous dit rien, on vient vous embarquer. Ce n'est pas cela la procédure. Parce que je n'avais pas vu ça, j'ai entendu des choses dire, oui, on ne peut pas, oui, le citoyen, aujourd'hui, il peut refuser de déférer. Mais là, on vous laisse, on note. Première convocation, refus de déférer la convocation. Non, à la 3e convocation, là, maintenant, on peut user de la force. On peut, oui. Parce que la 3e, on peut. Et à la 3e, on peut même, en vous amenant, vous mettre en garde à vue. Parce que vous avez refusé de nous. Mais ici, les garanties voudraient quand même qu'il y ait au moins un témoin, tu sais. Elle laisse l'enfant à qui? Les clés à qui? Puisqu'elle ne sait même pas pourquoi on l'amène. Elle ne sait pas. Il faut au moins quelqu'un. Et à la limite, un avocat. Ce n'est pas là-bas. On lui demandera de chercher un avocat et tout. Je pense qu'arrivé là-bas, on lui a quand même demandé. Et on lui a quand même dit pourquoi on l'interpellait et s'il peut avoir un avocat. Parce que vous n'êtes pas obligé de répondre, même lorsqu'on vous amène au commissariat. Si votre avocat n'est pas là, vous n'êtes pas obligé. Et eux également, ils doivent attendre votre conseil avant de commencer quelque interrogatoire que ce soit. Là, c'est justement ces pratiques-là, on appelle ça l'universalité de la défense. Donc, les hommes en tenue doivent savoir que les populations participent à la défense nationale, à l'ordre. Parce que quand on nous demande des renseignements, vous ne collaborez pas, vous ne collaborez pas. C'est pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, les populations, c'est ça même qui justifie que eux, ils ont pour vocation à protéger les citoyens et leurs biens. Ça veut dire qu'il doit y avoir cette coopération-là entre deux, en vous disant, madame, vous avez acheté tel article, il nous a, dans nos enquêtes, il se trouve que c'est un article volé, donc, bon, c'est vrai, la loi parle de receleur, mais pour le moment, vous n'êtes que soupçonné. On ne vous soupçonne que peut-être que 2 enquêtes, voilà. On vous appelle parce que vous avez. Là, maintenant, elle intègre ça, elle dit, bon, attendez, je ferme, tout ça. Vous pouvez, voilà comment ça se fait. Vous avez certains de leurs collègues, même lorsqu'ils interviennent, une voiture, dit, c'est moi, inspecteur de police, quelqu'un, il y en a même qui vont jusqu'à donner le matricule. Voilà, je vous interpelle parce que nous voulons voir, voilà. Votre chauffeur, et après pièce personnelle. Voilà comment ça se fait. À ce moment-là, vous ne pouvez pas refuser de déférer à une convocation. Donc, leur comportement n'était pas indiqué. C'est pas bon. Je sais qu'au Cameroun aujourd'hui, tout le monde est chaud. Le climat n'est pas sain. D'accord, Charles, mais la posture à elle adoptée, ou alors que ce soit du côté des forces de l'ordre, comment vous appréciez le mobile également, si avancé, s'il s'avère avéré aussi, parce que sur la toile s'enflamme, on parle d'un réfrigérateur qu'elle aurait ajouté à la mauvaise personne, c'est-à-dire que c'est un objet volé. Bon, avant de me pencher sur le sujet, je veux quand même tirer un coup de chapeau aux éléments du délégué régional à la sûreté nationale, Raymond Essogo, et aux collégiens. Hier, ils ont organisé dans la nuit ce qu'on appelle au quartier Calais à Village. On a attrapé un individu qui avait 3 pistolets automatiques. Donc, je l'ai tiré un coup de chapeau. On a réussi à mettre la main sur un gang terrible dans toutes ces zones, vivement. Quand c'est bien, on applaudit vraiment. Je suis content
Un seul individu avec 3 pistolets automatiques. Il a fait comment pour les avoir? Bon, ils sont en exploitation. L'histoire ne nous dit pas, parce que Blanche ne sait jamais, elle ne s'est jamais prononcée sur le sujet. Mais après le recoupement, on apprend. Parce que c'est encore le recoupement. Donc c'est pas établi. On apprend qu'elle a acheté un frigo volé. Là, on a mené des enquêtes et on s'est rendu compte que le frigo se trouvait chez elle. La personne est entrée en contact avec elle, lui disant que c'est pour moi. Vraiment, remets-moi ma chose tranquillement. On quitte derrière, tu vas attraper le gars. Vraiment, je ne veux pas avoir de problème et tout. 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle a brillé par le comportement de tous les stars. Il y a des situations qu'on peut avoir en toute simplicité, humanité, on arrange. Donc on aurait pu gérer ça à l'amiable aussi facilement. Donc forcément, il s'est référé donc aux autorités qui ont mis les antigants. Face à la pression du gars qui a dit je vais venir récupérer ma chose, elle a fait venir une camionnette pour transporter le dit congélateur au frigo et l'envoyer de ce côté de Douala. C'est lorsque le camionnette vient garer que ceux qui étaient là les indiquent alerte que c'est déjà là. Donc elle veut déjà sortir avec l'objet. Suivez bien, bon, c'est ça, c'est le recoupement. Mais elle dit pourtant qu'elle était la camionnette était garée devant chez elle, donc prête à embarquer le réfrigérateur. Donc, quand ils décident, selon les éléments, débarquent en disant sur instruction du commissaire. Je crois que vous avez suivi. Ils ne sont pas venus de leur propre chef. C'est sur instruction du commandant. Du commissaire. C'est le commissaire qui l'a reçu. C'est le commissaire qui dit allez donc, prenons la main dans le sac. L'objectif était main dans le sac. Effectivement, le congélateur, vous avez vu le congélateur est chez elle en question. C'est même par là qu'on a commencé. Voici le congélateur. Veuillez donc nous suivre pour nous expliquer l'origine de cet appareil. Je crois, maintenant à ce recoupement, qu'il y a une tentative d'arrangement à l'amiable qui n'a pas connu une issue favorable. Voilà peut-être pourquoi ils se sont retrouvés à chacun user, on va dire, de différentes forces. Certainement, il a porté plainte pour vol. Il a dit, je connais là où ça se trouve. On a dit, comment vous êtes sûr? Il faut un mandat de perquisition. Le temps de trouver le mandat de perquisition, on a alerté les gens pour contrôler. Donc forcément, j'estime. Beaucoup se sont versés dans la méthode. Oui, je peux être d'accord qu'à un moment donné, la méthode n'a pas été celle-là. Pourquoi? On ne peut pas venir vous arrêter. Vous faites le direct. Comment? Non. Vous faites le direct. Violation du droit à l'image. Qui a ouvert la porte? C'est elle. Ils n'ont pas cassé la porte. Parce que si vous parlez de violence, de barbarie, dites-moi que ce sont ces policiers qui ont cassé la porte. Non. Ils ont toqué, ils se sont présentés, ils ont donné les raisons pour lesquelles ils sont là. Il a ouvert la porte. Pourquoi c'est cet instant qu'on va venir voir? Donc, vraiment, j'estime que des choses qui peuvent être arrangées à l'amiable s'arrangent à l'amiable. Je termine. Non, justement, si c'est ce recoupement, ils ont encore tort. Si le commissaire l'envoie parce qu'ils ont l'information, et c'est ça d'ailleurs qu'on appelle la sécurité et la sûreté, il fallait donc la prendre la main dans le sac. Vous vous embusquez. Vous faites, vous voyez comment on vient mettre le congélateur et là vous mettez la main dans le sac. On ne l'arrête pas chez elle. On ne l'arrête pas. C'est ça la sûreté. Donc, puisqu'on avait l'information qu'elle veut convoyer l'appareil quelque part ailleurs, on l'attendait. Dans la police ou chez les hommes en tenue, il y a ceux qui donnent les ordres, il y a ceux qui exécutent. C'est un ordre donné. J'ai dit celui qui a donné l'ordre. C'est combien de personnes ici à Douala? C'est donc mauvais, c'est pas bon. Celui qui donne l'ordre, c'est-à-dire que ces éléments se sont référés au commissaire. Donc pour lui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est sous réserve. C'est sous réserve. Non, j'ai dit même si on est au niveau des qu'elle a eu 3 convocations, elle n'a pas déféré, c'est sous réserve. Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, à ce moment-là, même si c'est 3 convocations, on dit on vous arrête, on vous met parce que tel jour vous avez reçu, vous n'avez pas déféré, tel, on vous cite les 3. Vous n'avez vu qu'une partie de la vidéo. Non, je veux dire que c'est la vidéo filmée par elle. C'est qu'une partie que vous avez vue. Et l'autre chose, justement, lorsqu'on arrête un procureur général de la Cour suprême, Paul Aya Abimé, sans mandat l'a arrêté comme ça, on a vu, c'est des abus.
C'est des abus. Je suis d'accord avec vous, papa. Voilà, donc Mais c'était il y a- pour ordre donné. Mais justement, c'est ordre donné là qui n'est pas bien. Qui n'est Mais pas quand, bien. quand Lorsqu'on il y a un ordre qui est donné, on se retrouve pour ces éléments dans l'obligation de respecter cet ordre. Si on veut aller vraiment selon le fil conducteur de cette vidéo, on écoute bien dire, on écoute bien recevoir l'instruction de la faire venir. Et le Parce policier qu'il ne donne explique- pas la bonne information, dit violence. Elle a violenté qui? Le policier qui dit oui, mon Mais commissaire. elle a tout au moins refusé d'obtempérer. J'attends mon frère. Qu'est-ce qu'il est posé de ne pas attendre son frère? Ça faisait quoi? Ça faisait un an. Elle dit, je viens, mais attendez, j'attends mon frère. Je veux les enfants. La police doit attendre. Oui. La police doit La police attendre. doit l'attendre. J'ai dit oui. Au contraire, on a dit qu'il nous retrouve Qu'il au nous commissariat. Voilà, oula. Oui, je vous dis au moins, c'est pour ça, parce que j'ai la mélodie. Elle a d'ordre à donner. Elle est citoyenne. À ce moment-là, elle n'est que suspecte. Elle a d'ordre à donner. Maman, c'est très fort. c'est- Non, La non, police non, doit attendre. non. J'ai dit oui. La police ne peut pas vous trouver en train de vous laver, vous amène. La police ne peut pas vous trouver en train de manger, vous amène. Elle attend. Elle ne mange pas. Elle attend. Non, je vous dis. Attendons mon frère. Attendez mon frère. Oui. Dominique Audrey, est-ce que vous ne pensez pas Attendez, quand même que pourquoi pas? c'était le minimum C'est à ça, faire? donc, On parle quand même c'est d'une ça. femme qui se retrouve dans une posture où elle a un bébé entre les bras. Où elle vous dit, attendez que mon frère arrive, au moins, vraiment que je parte Donc, dans la de meilleures police doit conditions. attendre que vous Qu'il soyez y ait au dans moins les des personnes qui conditions. soient témoins de ce que je vis, parce qu'elle, si on Donc, s'en elle tient à la avait vidéo, déjà au moins appelé si son on frère. s'en tient à la vidéo, elle ne se retrouve pas dans ce qu'il lui a reproché, parce que Donc on voilà. lui a reproché quelque chose parce qu'elle a dit dans la vidéo, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait. Elle, Ça veut je dire ne qu'on sais pas pourquoi sait- vous êtes là. Ça veut dire qu'elle sait pourquoi ces gens sont là. Si elle voulait véritablement qu'on sache, elle aurait dû commencer à filmer dès le départ. Parce que moi, jusqu'à ce que la vidéo ne Elle commence, filme là où il y a l'abus. jusqu'à ce qu'on ne commence à l'arrêter, moi j'ai vu des policiers polis et courtois. Contrairement au... Mais on a vu la fin de la vidéo de votre côté. L'appel du policier là n'est pas un appel courtois. Chef, C'est nous qu'elle sommes- dit. Chef, Uh-huh. nous sommes chez Dame Bailey et elle a refusé de nous suivre. Qu'est-ce qu'on fait? Ramenez-la moi. C'est Force tout. à la loi. Mais Il c'est fallait pas que- vrai, il fallait la Elle dit que... Voilà, j'ai dit, Et quand elle on parle de n'a pas ramener, fait est-ce qu'on rentrer. ramène comme un colis? Est-ce qu'on vous ramène de On est la obligé. pire des Non, façons? non, Mais- vous savez, quand on dit à un militaire, au militaire que monsieur descendait pacifier, c'est Bobo qui nous explique souvent ça. Allez nous pacifier telle zone. Quand ils descendent, ils font quoi? Et c'est, on condamne. Voilà, on condamne, mais je dis, Bobo, elle a pris que la vidéo là où ça l'arrangeait. Oui, et Elle a dit, pas et c'est voici qui ouvre la porte aux gendarmes qui sont arrivés, elle prend à partir de là. justement, ça fait partie des circonstances atténuantes qui auraient dû amener les policiers à ne pas la brutaliser. Ça veut dire qu'elle coopère. Quand vous coopérez, et c'est pour ça que nous autres... Il y a aussi une autre chose que vous devez savoir, Bobo. Non. Les stars, à des moments... Laisse-moi les stars. Non, je vais le dire. Non, parce qu'il a dit, je ne sais c'est pas la si c'est vidéo. les stars ou pas C'est la stars. vidéo. C'est la vidéo. Moi, j'ai écouté la vidéo. Pour vous, les stars De ont bout des en bout. comportements qui ne sont pas Oui. acceptables Attendez, quelquefois. il y a des endroits où vous arrivez, vous êtes interpellé par la police. Je ne vais pas citer le nom de cet artiste ici, parce que le conseil de Paris, vous ne savez pas qui je suis. Tu veux me voir, tu ne sais pas qui je suis. Mais attendez. Bien, présentez-moi vos pièces. Il y en a, Présentez-vous simplement. On a même des journalistes et animateurs qui font ça. un compatriote a même brutalisé une dame sur le pont de Fourrure. C'est moi dernièrement. qui travaille à tel endroit, dit que oh, non, c'est toi. Oui, gars, c'est que vous échangez deux Ce sont blagues. des humains. C'est des humains. Chalamel, Elle se serait levée. c'est des On ne sait dérapages. C'est elle qui a On fait est- Non, Isabelle non. Carole. Elle ne devait pas arriver là. Isabelle Elle a les présomptions. Elle a les Elle ne devait pas arriver à ça. Non. Isabelle Carole, Peut pas. lorsque la dame dit Oui. attendez mon frère, ça suppose par analogie qu'elle Je lui révèle l'enfant. qu'elle a Oui, appelé mais son tout à fait. frère et que son frère sait ce qui se passe. Elle aurait donc pu dire simplement à Non, son pas frère. forcément, pas forcément. Donc, elle n'a pas appelé son frère. Elle peut appeler son frère d'une urgence. Non. Le frère connaît ce qui se passe. Non, elle aurait donc simplement dû dire à son frère à la maison, j'ai la police, il y a l'agent tel, parce que le monsieur dit qu'il s'est présenté. Je me suis présenté à vous, madame. Donc, ils ne sont pas venus simplement comme ça. J'ai tel nombre d'agents de police ici devant moi. Ils sont en train de me conduire à tel commissariat, à tel commissariat, disons ça comme ça. Donc, essaye de me retrouver là-bas. Et l'autre problème que j'ai eu du mal à digérer, c'est le fait d'avoir son enfant sur elle. Alors que Elle devait la il y laisser à la avait cette cuisine. situation. Elle devait la laisser à la Elle cuisine. aurait Elle aurait pu poser son enfant parce que son enfant aurait pu se blesser.
Vous ne pouvez pas utiliser votre enfant comme un bouclier en disant... On devait donc l'enfant faut laisser. Personne ne lui a demandé de laisser l'enfant, mais de ne pas avoir son enfant comme gilet par balle. Non, elle estime s'il faut s'en tenir. Il n'y a pas d'estimation. Vous êtes à deux dans la maison. Elle avait son enfant au salon, non? Alors? Elle pouvait poser son enfant sur le canapé et parler avec ses Non, enfants. c'est vous qui analysez ça comme ça. Pour elle, c'est pas une sécurité pour qui? Non, c'est comme une mère poule. Quand on vient t'attaquer, tu vas prendre ton enfant, tu vas garder. Ce n'est pas Ça veut dire fait. Elle est en train de garder l'enfant. Non, ce n'est pas fait. Non, ça veut dire que Dominique veut dire aux forces de maintien de l'ordre, chaque fois que vous verrez une femme avec son enfant, ça veut dire que vous utilisez un bouclier. Vous pouvez même blesser l'enfant. Le temps reviendra à ça c'est votre interprétation. Mais ce n'est pas logique. Parce que l'enfant aurait pu se fendre le crâne là pendant qu'on pourquoi eux, le policier, viendrait faire la violence sur l'enfant? À côté de ça, vous ne pouvez pas être en train de parler à quelqu'un. Vous prenez votre téléphone pour faire un direct. C'est un manque de Est-ce que c'est pas dans l'état de faiblesse qu'elle a eu l'intention de faire? C'est un manque de respect. Parce que Isabelle Carole, lorsque vous êtes parfois confronté à ces agents de police, si vous faites preuve d'humilité un peu, vous vous rendrez compte que les personnes en face sont humaines et peuvent comprendre qu'on peut avoir des défaillances. Oui, ne faites pas ça. Il y a des situations où les personnes on est Vous souvent êtes venues en m'interpeller. et on vous... Parfois on arrive le matin, on vient interpeller, le gars dit que ouais les gars, vous venez me prendre comme ça. Je dois faire un tour à l'hôpital pour faire, je vous rassure, lui donner votre carte d'identité. Oui. Il donne la carte d'identité, on dit on vous attend à telle heure. Pourquoi Je suis une artiste. Laissez le truc d'artiste. L'artiste vient de quoi là? La casquette d'artiste, est-ce qu'elle devrait prendre non, ça elle dit, ici? elle dit, je suis. Vous connaissez un domicile connu et tout. Vraiment, je vous suis. Ayez la patience. Mais écoutez, je crois que c'est des êtres humains. Ne passons pas seulement le temps à condamner. Il y a eu une discussion au préalable. Ceci Aya Abimé, Vous venez qui est la Cour suprême, substitut du procureur général, on l'a amené comme ça. Elle a soulevé deux trucs. Elle a dit, elle a d'être victime d'un enlèvement. C'est pas un enlèvement. Lorsqu'on a envoyé des personnes, vous récupérez parce que vous n'avez pas défilé à une convocation. Mais mon sens s'en tient enlèvement. à ce qui lui a reproché, c'est-à-dire sur la toile, parce qu'en parlant de ce réfrigérateur en question, vraiment on va pas relire tous les commentaires. Oui, mais maintenant vous parlez de ça, on va pas relire tous les commentaires, mais d'aucuns estiment que si on atteint un certain niveau, il y a des choses qu'on n'accepte plus au quartier. Dominique Audrey, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je réponds à ça, c'est que ce que vous voyez n'est pas la réalité. C'est pas la réalité, c'est le rêve qu'on vous vend. Arrêtez de penser que parce que quelqu'un porte les vêtements qui brillent, a une longue greffe, a certaines facilités. Oui, si on s'en tient au fait que pour une personne connue, on part acheter les trucs au quartier, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens suffisants, nécessaires pour s'offrir ce fameux frigo américain à l'état neuf. On est tous des Camerounais, non? Combien de Camerounais n'ont pas encore recelé? Combien n'ont pas encore recelé? Donc vous dites, si on est dans la capacité de s'acheter du neuf, allez, on plante. Si on n'est pas capable... Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous avez posé la question de savoir, est-ce que lorsqu'on est tel, on a le droit d'acheter les trucs au quartier? Oyengel et Dominique Audrey vous répond que ce n'est pas parce que vous la voyez assise ici à la télé qu'elle peut s'offrir... Bon, ça, je peux quand même... Qu'elle peut s'offrir... Vous pouvez vous offrir un frigo, on a oui, je peux. Mais je peux d'un certain montant. Il y a ce qu'on veut avoir et il y a ce qu'on peut s'offrir. Il faut faire le distinguo entre les deux. Donc, ça veut dire que si on n'a pas la capacité de s'acheter un réfrigérateur qui va coûter dans les 2000... Un réfrigérateur comme celui-là. Et là, on va acheter pour 500. Un autre. On prend celui qu'on peut s'offrir. Il y a du 9 à 500 aussi. Oui. Oui, Charlemagne. Je peux voir Dominique Audrey qui est dans un problème. Elle a un frigo que Père Bombog lui a offert. Elle me dit, elle me vend. Je l'achète. Oui, ça c'est... Mais je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Mon vieux maintenant se rend compte que, hey, où est le frigo que j'avais payé? Ramène-moi le frigo, c'est mon frigo. J'ai même encore la facture. Et la facture porte mon nom. Never. Ça peut être. On se retrouve toujours à faire le business. Maman, ta montre là me plaît. Le m'a fait comment on va ta montre? Est-ce que tu connais comment elle a fait ça? Ça se fait, nous tous. On est passé par là. C'est pas un frère qui te dit que bon, j'ai une voiture que j'ai achetée à telle personne, j'ai roulé souvent 3 mois, je revends. Ça se fait. Donc, niveau de vie ou pas, c'est des business. Après, vous achetez un terrain, demain vous avez un souci, je vais acheter le terrain. Quand le problème vient déclencher, je vais dire que c'est vous qui m'avez jeté, vous m'avez dit, la mouvement mon âme, parce que je savais que ton terrain avait... Ça se fait. On joue
on jongle. Il faut faire très attention. Le Cameroun est un pays à haut risque. Tous les rues du Cameroun sont jonchées aujourd'hui des produits de seconde main. Et il y en a qu'on vous dit que ça vient de l'Europe, des États-Unis, de tout. On fait comment pour savoir si ça a été volé ou pas? On fait comment? Donc, pour ça, moi, je ne lui fais pas de reproches. Pour avoir acheté un article qui était volé, quand tu dis volé et tout, je ne lui fais pas de reproches par rapport à ça. Sauf que c'est le recel. Et le code pénal, à l'article 100, si je ne me trompe, bon, d'accord. Condamne cela. On ne dit pas non. On ne dit pas non, non. Cher ami, j'ai dit le Cameroun est un pays dur et à haut risque. Justement, à ce moment où vous achetez, il y a ici rue Jameau. Lorsqu'on vient acheter le réfrigérateur, on dit que sortez-moi vos trucs de douane, vous dites que c'est implanté. Non, c'est un risque qu'on prend tout le temps. Mais ici, j'ai dit, oui, elle a montré les gens de bonne volonté. La police aurait pu attendre. Donc, lorsqu'on dit dans un pays, vous dites que vous êtes des citoyens. Moi, j'ai dit que nous sommes les populations. On réconcilie l'État et la nation. C'est-à-dire que les citoyens doivent se reconnaître dans les institutions qui encadrent leur épanouissement. Donc, c'est ceux qui sont dans ces institutions-là qui ont le devoir, je dis bien le devoir d'exemplarité. De ne pas dire la loi. Les lois disent, comme aujourd'hui, on a eu ça avec les magistrats il y a 3 semaines. Défaut de présentation de carte d'identité, on dit mandat de dépôt. Vous n'avez pas de carte d'identité. Oui, la loi leur recommande de vous mettre en cellule, mais on sait ce que veut comment on obtient la carte d'identité aujourd'hui. On n'en a pas même dit déferrement, enquête de déferrement. Conséquence de vie. Oui, en fait, tu sais même que toi tu devais avoir la carte d'identité. Tu n'en as pas. Est-ce que ça veut dire que vous dites aux citoyens de se promener sans carte d'identité? Non. Ça veut dire que ceux qui ont la charge d'être dans les institutions qui nous encadrent, c'est eux d'abord qui disent, non madame, voilà. On prend ta carte d'identité, tu nous suis. Ça aurait évité un certain nombre de dégarements. Il s'est dit également que Kinejimo consent. C'est-à-dire? Ça fait quoi, 3 jours aujourd'hui que cette affaire dehors, jusqu'ici, Blanche Bali n'a pas fait une sortie. Non, oui, c'est l'enquête. Elle est en train de s'agiter. Non, c'est une enquête. Elle confirme ça, elle sera condamnée. Justement, ne le faites jamais. C'est une enquête que la police a engagée. Elle fait l'objet de soupçons, elle ne doit pas communiquer son avis sur la situation. Non, elle ne peut pas. Son avis. Non. Elle donne là-bas à la police, ça suffit. Elle ne donne pas au gré des réseaux sociaux. Elle ne donne pas. Elle ne doit pas donner. L'identité même du vrai Vous dites? Elle ne doit pas donner. Lorsque vous aurez l'identité du vrai propriétaire, qui est peut-être son collègue. C'est entre eux. Voilà. Mais ça veut simplement dire qu'il y a un problème. Non, il y a un problème d'ego à la base. Ça veut dire que tout le monde refuse de faire profil bas, de baisser la voix, de mettre les casquettes de X ou de Y de côté et d'avoir un petit dialogue de chance. Il y a un problème dans tout qui dit action de femme, réaction d'homme. Et c'est pas de ça qu'il est ici. Non, faites attention, ne lisez pas la lettre. Oui, mais là vous dites que nous sommes dans une république a les lois. Mais voilà la loi, non? Non, les policiers n'ont pas appliqué la loi. 3 convocations, ou alors vous arrêtez quelqu'un. Vous arrêtez quelqu'un la main dans le sac. Si les recoupements de Charles Hamel sont avérés, qu'ils avaient l'information qu'on veut transférer la vie, vous restez en embuscade. Il y a eu une image qui a circulé sur la toile avec la camionnette en question. Voilà, non, la camionnette avec l'appareil. Dans sa cour. Voilà, vous l'arrêtez donc. En flagrant délit. Elle est en train de porter le Est-ce que c'est elle qui porte? Non, je vais dire la haine. C'est justement, on porte la flagrant délit. Et là, à ce moment, il y a un policier qui reste en faction. Il ne l'amène pas tout de suite. Il attend. Non, écoute. On a interpellé plusieurs artistes dans la rue. Mais on ne justifie pas ce qui est mauvais. Vous voulez là en flagrant délit, on apporte, puisqu'ils sont des officiers de police judiciaire. Là, mandat d'amener signé d'un magistrat.
Donc, la Maintenant, camionnette... c'est comme ça la loi. Vous commentez. On va retrouver Moi, comme ça, je n'ai pas voulu que vous voyez. Tout simplement. Non, non, j'ai le recoupement. Vous commentez l'information qu'elle a voulu. Suivant vos recoupements, non, tu as dit. Quelle est la conversation qu'il y a eu au préalable avant qu'on en arrive là? On va retrouver Constille Amine. On va retrouver Constille Amine, mais avant on va prendre quelques messages parce que le sujet est tellement passionnant qu'on pourrait faire 5 heures d'horloge dessus. On va retrouver Constille Amine qui est là, qui a tout mis déjà sur ce comptoir, qui viendra donc partager cette bonne nouvelle avec vous ce matin par rapport Regular à wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. That is all. Maintenant, on va à présent prendre les messages. Ils sont nombreux à réagir par rapport également à ce sujet, comme tous les autres sujets d'ailleurs. Alors, c'est un véritable problème, celui de Blanche Bailey. Il y a un gros problème derrière, un problème d'ego entre eux, les artistes camerounais. Le minimum serait quand même de la police de se présenter et au moins avoir un mandat de perquisition ou alors, comme l'a dit Père Mbombok, il devait au moins convoquer Blanche Bailey 3 fois de suite. Autre message vraiment. Le numéro s'affiche au bas de l'écran hein, si vous souhaitez réagir, vous aussi envoyez votre réaction. Voilà. Vraiment, je ne comprends plus rien dans ce pays. Figurez-vous que ce matin, j'ai acheté un piment à 50 francs pour faire les œufs de l'enfant. La commerçante me dit que c'est trop cher sur le marché et qu'elle ne dispose même pas de monnaie. Elle vend, mais elle n'a pas de monnaie. Tout est difficile dans ce pays. Autre message. La plupart des chrétiens sont dans la religion qui les impose un certain nombre de choses dont sont généralement emprisonnés par le dogmatisme qui s'y mène et la manipulation également qui va de pair. Je suis chrétien et je crois à la vie après la mort. Luc 16, je vois certains défunts, y compris les saints, et cause avec eux, il y aura pas mort d'homme si elle fait tout simplement enterrer sa mère dans les conditions qu'elle a demandé au départ. Partez enterrer la grand-mère au village et faire votre fête en ville, ça a été sa dernière volonté, donc il faut tout simplement respecter cela. Le chef de famille à l'église, il a dit non. Pourquoi les Africains doivent toujours être barbares et sauvages? Peu importe la civilisation des étrangers, nous devons honorer et valoriser nos ancêtres par leur juste valeur et non suivre la culture. Non, ce sont les Occidentaux qui sont barbares, ce pas les Africains. Leurs deux religions sont barbares. Le christianisme et l'islam, c'est des barbares. J'ai été gardien de cimetière pendant ma formation en Europe. Le cimetière ouvre les portes à 7h30 et se ferme à 17h. Je peux vous assurer que les Africains n'ont encore rien compris, n'ont aucun respect pour les morts. Le cimetière en Europe est le meilleur endroit qui fait beau vivre. Il a balayé et nettoyé avec une grande eau puisque tous les cimetières ont une bonne fontaine et les tombes sont bien lavées et entretenues par les familles des défunts. Autre message ce matin.
Alors, je pense que Blanche Bailly devait tout simplement répondre de ses actes comme tout Camerounais ne devrait pas s'endormir du fait qu'elle soit une artiste. Les artistes aussi doivent respecter la loi et c'est ce qu'elle devrait faire jusqu'ici. Donc, elle doit répondre de ses actes. Elle n'a pas refusé de répondre et elle respecte justement la loi. Donc, servir Dieu, oui, c'est vrai, certes, il y a des choses impures dans nos mœurs africaines comme ailleurs. Sachez que le noir ne sera ni blanc ni chinois. Votre identité se fait à partir de votre arbre généalogique. Ses ancêtres se trouvent à lieu et place correcte. Vous l'enterrez à un endroit où il n'a pas demandé. Vous aurez les répercussions sur au moins 5 générations. Ça, je peux vous l'assurer pour avoir vécu cela dans ma famille. D'accord, allons retrouver encore Consti Lamine pour parler cette fois-ci du Von Bio. Bonjour à vous, Consti. Bonjour Isabelle, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Nous sommes bien encore là ce matin pour attirer l'attention de tous ces téléspectateurs-là des bienfaits des compléments alimentaires que nous vendons dans les magasins 1001 tapis grâce bien sûr au concept Salaka. Alors le concept Salaka vous permet bien sûr en cette belle journée du jeudi 6 octobre 2022 d'avoir les meilleurs compléments alimentaires. Et alors ce matin, il n'y a pas que la gamme Von Bio, il y a également d'autres produits qui vous permettront bien sûr de vous sentir à l'aise. Je commencerai déjà par cette pommade. Alors, chers téléspectateurs, vous avez un problème de goutte. Vous avez un début de goutte, alors l'élément qui vous permettra d'éliminer les douleurs et même de faire, c'est-à-dire de vous soulager, bien sûr, pour le mal de goutte, vous avez cette pommade. Regardez-la très bien, c'est un produit 100% naturel. Elle est disponible dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika. La pommade qui permet d'éradiquer totalement les douleurs liées à la goutte. Elle est en vente dans les magasins 1001 tapis. Le magasin 1001 tapis, le concept Salaka, toujours dans les innovations, toujours dans les opportunités, vous présente en cette belle journée du 6 octobre 2022 la pommade qui permet d'éradiquer les douleurs liées à la goutte. Donc appliquez-la tout simplement au niveau, bien sûr, au niveau du mal. Vous allez ressentir après quelques temps votre goutte, bien sûr, donc les douleurs vont s'en aller. Également, ceux qui ont également, bien sûr, c'est-à-dire les orteils enflés, la solution pour éliminer ces douleurs des orteils, c'est d'appliquer régulièrement cette pommade 100% naturelle. Nous restons toujours dans la catégorie des pommades pour parler cette fois-ci d'une pommade, comme vous le savez très bien, c'est la pommade contre les hémorroïdes. Parce que le concept Salaka, et donc ce concept, surtout que maintenant, nous célébrons les 10 ans du concept Salaka, il y a tellement de nouveautés, il y a les prix encore les plus bas dans les magasins 1001 tapis, même au niveau de la pommade contre les hémorroïdes, que vous connaissez déjà très bien, ça c'est nouveau, mais ça, vous connaissez cette pommade, c'est une pommade qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Elle est donc en vente dans les magasins 1001 tapis. Alors nous restons toujours avec le concept Salaka pour parler cette fois-ci de l'huile essentielle de Njinja. L'huile essentielle de Njinja. L'huile essentielle de Njinja. Alors cette huile essentielle de Njinja, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceux-là qui ont un gros ventre, qui veulent faire partir le ventre d'une manière simple et naturelle, alors je vous recommande de vous rapprocher des magasins 1001 tapis et d'acheter votre huile essentielle de Njinja que vous allez appliquer au niveau du nombril de temps en temps. Au bout de 2 semaines, vous allez commencer à ressentir un véritable changement. Appliquez cette huile régulièrement sur le nombril, matin, midi et soir. Vous allez vous-même ressentir un véritable changement. Et pour ceux des téléspectateurs qui se posent encore la question, bien entendu, sur cette huile essentielle de Njinja, allez connectez-vous, regardez les vertus liées à l'utilisation de l'huile essentielle de Njinja qui est en vente dans le magasin 1001 tapis. Les douleurs des nerfs, les douleurs des articulations, le massage corporel, le massage amincissant, le massage relaxant. Voici l'huile essentielle que je vous recommande. L'huile essentielle de Njinja en vente dans les magasins 1001 tapis grâce au concept Salaka. Nous allons conclure avec bien sûr ce produit qui fait la fierté de tous les téléspectateurs. C'est le Von Bio Oméga 3.
Le Von Bio Oméga 3, c'est un complément alimentaire qui se vend au concept Salaka. C'est un complément alimentaire d'origine américaine des laboratoires Cedorex. Vous l'avez à 6 000 francs, votre boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3. Bien sûr, ceux qui ont, c'est-à-dire les diabétiques, les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de courbature. La solution, chers téléspectateurs, c'est de consommer régulièrement les compléments alimentaires. Prévenir l'AVC, prévenir l'Alzheimer. Voici la solution, c'est le Von Bio Oméga 3 en vente dans les magasins 1001 tapis. Et je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs de cette émission que bien entendu, les 10 ans du concept Salaka se préparent très bien avec tous les partenaires de Salaka, parmi lesquels les laboratoires Cedorex avec la gamme Von Bio. Merci, appelez et commandez les produits du concept Salaka. Retenez-le, nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez-les à présent, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le village, le concept Salaka viendra vers vous. Appelez au 658 26 32 11 ou alors au 691 80 72 85. Les numéros de téléphone que vous avez bien sûr de commander dès à présent, quel que soit le produit. Vous avez également les ceintures lombaires, les correcteurs de genoux, les languettes médicales, les languettes magnétiques. Tous ces produits-là, c'est au concept Salaka. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la célébration de la grande foire du Salaka. Il y aura tous ces produits. Mais déjà demain, nous serons encore là pour vendre d'autres produits du concept Salaka. Merci à vous, Consti Lamine. Pamela Foumen, on te retrouve pour la lecture de quelques messages avant de se séparer de nos téléspectateurs. Par rapport à cette situation, les autorités du Cameroun excellent dans les abus d'autorité et ne respectent pas l'intégrité physique d'autrui. Le problème de Blanche n'est plus avec les éléments qu'ils ont envoyés pour venir l'amener. Permettez-moi de vous assurer que c'est un problème entre les artistes camerounais en général. Elle se serait prise pour Dieu. Voilà pourquoi on a tenté de l'agresser. Je pense que si elle avait accepté de coopérer, les choses devraient être autrement. Et ça ne s'arrête pas seulement aux artistes, avec la plupart des citoyens. Voilà. Parfois, on fait preuve d'une certaine suffisance qui a tendance à irriter les personnes en face. Donc, parfois, il faut permettre que ces agents des forces de l'ordre fassent leur travail dans la paix. Vraiment. Ceci est un abus à l'égard de l'artiste. Le code de procédure pénale donne la disposition comment agir devant les citoyens et les citoyennes devant la loi. Pour agir de cette manière, les policiers devraient avoir un mandat, sauf en cas de flagrant délit. Et même avec le mandat, il y a proportionnalité de force dont les policiers ont bafoué la loi en ce moment. C'est une injustice de brutaliser une femme avec un enfant à main, puis même qu'il n'est pas sensible aux pleurs de cet enfant. C'est sadique et il aurait dû attendre au moins que le frère de Blanche arrive avant de l'embarquer. Protégez vos enfants. Autre message ce matin. Pour le cas de Blanche Baillier, devait envoyer l'enfant dans la chambre, surtout avec ce type de situation. Il devrait répondre calmement à ses autorités, non sans filmer la scène, parce qu'au départ, elle allait aussi filmer comment ces autorités toquent à la porte afin de montrer une traçabilité sur cette affaire. Donc c'était comme parce quoi... que c'est bizarre que la vidéo commence justement au moment où les femmes... Mais c'est au moment où elle a compris peut-être que voilà, la situation devenait de plus en plus chaotique. Justement, on dénonce ce qui est mauvais. Avant de filmer quelqu'un, vous devez avoir son autorisation. Il faut dire ça aux gens. On ne filme pas les gens. Les policiers devaient donc savoir qu'avant de la mener, devaient avoir un mandat de procureur. Donc comme on suppose qu'ils n'en avaient pas, elle avait le droit de les filmer? Oui. Ok. De dire que voilà comment ils font. Ceux qui vont essayer ça. Moi, je connais quelqu'un à qui on a cassé son téléphone parce qu'il était en train de jouer dans un taxi. Parce que les agents étaient en train de faire leur travail. Il s'est amusé à filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Et après, il s'est retrouvé interpellé justement par cette même police. Vous n'avez pas le droit de filmer quelqu'un sans son autorisation. Et qui plus est, ce corps-là. Et ce corps-là n'a pas le droit. C'est ça le problème. Hein, parce que elle est dans une tendance de réaction. Elle n'a provoqué personne. Elle ouvre la porte. On dit police, police, elle ouvre. On dit on est venu vous amener. Attendez, mon frère arrive.
me plaît, je laisse l'enfant. Je dis maintenant on prend l'enfant pour boucler. Non, attendez que mon frère arrive. Oui. Je laisse l'enfant. Au moins, on a dit que la police n'a pas passé. Je ne peux pas partir sans que mon frère. J'ai dit oui, vous pouvez même le dire. Je ne vous réponds pas si mon avocat n'est pas là. Vous avez ce droit. Vous avez ce droit. Doit venir chez vous. Non, j'ai dit même là-bas au commissariat, je ne réponds pas. Si mon avocat n'est pas à la maison, donc, est-ce que la police a donné le garantie pour protéger l'enfant? Le débat se poursuit, on va le dire ainsi. Le débat se poursuit, vos commentaires également dans les sommières un peu partout. Le débat se poursuit dans tous les cas. Évitez de vous mettre dans des situations tellement compliquées, d'avoir des mains sales, de faire à quelquefois aussi un profil bas des forces de l'ordre. On est toujours avec eux parce qu'en réalité, protection des personnes et des biens, c'est leur mission. Donc en réalité, ils sont là pour nous aider, pour nous sauver, pour nous encadrer. Même si quelquefois, il y a des manquements de certains, on dira quand même qu'il faut saluer le travail qu'ils abattent parce qu'en réalité c'est nous leur priorité. Allez, on va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h. Merci à toute l'équipe technique, merci également à vous sur le plateau. Au revoir.